les joueurs eux-mêmes une motivation intimement personnelle. Tout à fait. Voilà à relever le défi qui a toujours consacré le Cameroun comme étant l'une des grandes nations de football au niveau du continent africain et potentiellement mondial, parce que le Cameroun s'est forcément fait remarquer à travers des grandes compétitions d'envergure internationale, notamment les Coupes du Monde, même si ça n'a pas souvent été un véritable succès, parce que quand on parle d'épopée Roger Mila, ça a été une sélection, une génération de vrais guerriers. Tout à fait. Et qui ont fait en sorte que le Cameroun, aujourd'hui, au moins au plan footballistique, soit particulièrement respecté. Donc, la sélection actuelle, le groupe de joueurs actuels est un groupe qui rassure, mais maintenant, cela se fait avec, je voudrais dire, avec une gestion. Quand je parle de gestion, je voudrais parler du coach qui... Le technicien belge. Le technicien belge. Le technicien belge qui, aux yeux de certains Camerounais, parce que vous savez que le football a fortement divisé l'opinion. Tout à fait. Certains ont estimé que le Belge étant arrivé au Cameroun, il a joué le jeu d'un clan contre un autre clan. Mais de toute façon, le parcours de ce monsieur avec les Lions est un parcours salutaire. Ça veut dire on peut aimer 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul. Bien entendu, c'est pour ça que nous autres, nous sommes libres d'esprit. Et le Belge risque de qualifier l'équipe cet après-midi. Au moins, il restera entre 3 rencontres. En quelques matchs, c'est quand même un record. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu cette performance au sein des Lions Indomptables. Bien entendu, moi, je peux avouer que c'est un monsieur que moi, je n'ai jamais regardé d'un bon oeil. C'est-à-dire dans la qualité de ses rapports avec la FECAFOOT, toutes les tensions qu'il y a eu, moi, je n'ai jamais regardé d'un bon oeil. Je n'ai pas été d'accord avec sa sortie. Accordé à un journal, mais lui il a parlé. Mais non, sur le non, je suis en train de revenir sur ça pour dire que en tant qu'entraîneur, attendez. Moi, je ne veux pas savoir. Non, c'est là que Brice adore le chewing-gum ou bien le jambon. Je suis donc en train d'arriver là-dessus. Pour dire, permettez-moi d'avancer. Pour dire que en tant que coach, les personnes qui sont de bonne foi doivent reconnaître que le monsieur est à la hauteur des attentes. Le monsieur produit des résultats que nous voulons. Et maintenant, nous souhaitons que les choses continuent dans cette lancée, la même efficacité, la même complicité entre joueurs, et puis que le Cameroun soit véritablement de retour en tant que grande nation de football. Nous allons passer la parole à la dame du plateau, l'unique d'ailleurs, tout en espérant qu'elle aime bien le football. J'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui aiment le football même plus que certains hommes. Hein. L'image est devenue virale au niveau des réseaux sociaux. Cette jeune dame au stade Amadou Ahidjo, voyant ce qui est arrivé à Christophe, qui a croisé ses doigts, a posé sur son cœur. Ouais, que ça avec un regard d'une inquiétude à nul autre pareil. L'image fait le tour du monde. C'était une dame. On avait l'impression que c'était le père de ses enfants. Ah oui, on avait l'impression. Et lorsqu'on a regardé l'image de la dame, moi-même j'ai failli pleurer. Et la dame est partie rendre visite à Christophe à l'hôpital général. C'est ce sport-là que nous voulons. Très forte émotion. Très forte émotion. Ces images. Madame Isobiela, les Lions face au Kenya, cet après-midi à Kampala. Les chances, les Lions indomptables. Bon, je vais dire 80% de chance. 80%, pourquoi? Parce que les Lions sont en train de retrouver la niaque d'antan. D'antan, je voulais dire de jadis, mais d'antan. Et dans cet esprit victorieux que le Lion a toujours eu, il se voit déjà grimper des meilleurs sommets du football africain et pourquoi pas mondial. Et je vais dire, comme le disait notre églisien, notre pasteur, que les Camerounais sont prêts à gagner la Coupe du Monde.
si nous gardons l'esprit que l'équipe nationale a aujourd'hui, les Camerounais gagneront la Coupe du Monde. Et ça, c'est la foi. Et en tant que... Nous avons la belle image. C'est la bonne. Nous avons la belle image de la dame qui nous a donné beaucoup d'émotions au stade. Allez-y, Madame Issobiela. En tant que Camerounaise passionnée de sport en général et de football en particulier, nous avons cet espoir que le Cameroun aura sa victoire ce soir. Nous n'allons pas tergiverser. Le 4 était petit, nous allons donner au moins 6. Et ça, malgré qu'il n'y aurait pas de spectateurs, les Camerounais seront victorieux ce soir. Mais attends, c'est vrai que bon, vous n'êtes pas dans le monde du sport, mais je suis encore en train de voir qu'est-ce qui peut expliquer que ce match très important. J'ai d'ailleurs suivi les Ougandais qui étaient en pleurs en disant que ils ne voulaient pas louper cette occasion d'avoir les Lions indomptables en live et surtout d'en voir le 24 de Dieu, André Onana, jouer chez eux. Les Ougandais se sont exprimés, eux-mêmes sont dans une forte désolation. Pourquoi on a voulu que le match se joue à huis clos, à guichet fermé? Bon, ça, ce sont les raisons peut-être personnelles. Il y avait un problème de sécurité? Justement, j'allais en venir parce que... Il y a beaucoup de terroristes en Ouganda? Pas tellement. La zone, les zones du fleuve du Congo, vraiment, ce sont des zones vraiment insécuritaires. Et nous espérons qu'il n'y ait pas de débordement là-dessus. Et c'est sûrement ces raisons primordiales, cette raison primordiale, ce sont juste des raisons sécuritaires. Mais c'est vraiment désolant parce que les Ougandais, grands supporters de Manchester, auraient voulu en majorité assister à un match de notre gardien André Onana. Et c'est vraiment désolé. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi un certain monsieur prend un plaisir à vouloir m'agacer lorsque je suis en train de parler au monde entier. Hier, à Libre Expression, il a appelé pendant 55 fois. Mais lorsque Libre Expression est fini, il n'a plus appelé. Mais ça veut dire que c'est un homo. Maintenant, quand je recommence Espace Miné, il recommence à appeler. Non, maintenant, comme il veut me déranger, moi j'ai un téléphone compliqué, je vais donner son nom. Monsieur Nguélé Pierre, permettez-moi de travailler. Oui, Monsieur Nguélé Pierre, permettez-moi de travailler. Non, Nguélé Pierre ne doit pas être en santé. Mais c'est terrible. Pourquoi choisir seulement de me perturber quand je suis à l'antenne? Et il s'appelle Nguélé Pierre. Quand on suit ce genre de nom, c'est pas un ami, c'est quelqu'un de sérieux. Il est même connu là en costume. Vraiment. Merci, Madame Bissot-Biela. On va passer la parole à Pierre Blériot. Il n'y a même que Pierre Blériot, Cameroun-Kenya, match retour. Votre commentaire, votre regard sur ce match de cet après-midi. Quand on est gueulard, il faut être compétent. Ça, c'est la qualité, par exemple. C'est une autre sagesse? Oui, quand on est gueulard, il faut être compétent. Marc Brice est gueulard et il est compétent. On lui a posé une question, ce gars c'est un bâtard. On lui a demandé, est-ce que vous avez vu le président de la FECAFOOT? Il a dit, on n'est pas là pour voir le président de la FECAFOOT. On est là pour gagner les matchs. Le président de la FECAFOOT n'aime pas ce genre de réponse. Vraiment, c'est un garçon qui a des couilles. J'aime les hommes comme ça, pas les couilles molles. Le gars, non, on n'est pas là pour... C'est-à-dire, arrêtez votre fétichisme là tout le temps. C'est pas pour ça que je suis venu ici. Ok? Je suis venu ici pour gagner les matchs. Vous avez d'autres problèmes. Et Adalbert Evina, il gagne les matchs. Jusque-là, ça ne satisfait pas beaucoup. Bon, vous pensez qu'il y en a, moi, je suis satisfait. Vous pensez réellement, Blériot, qu'il y en a qui veulent qu'ils perdent les matchs? Mais si on lui retranche des éléments que lui, il juge des adjuvants, comme étant des adjuvants, ça veut dire qu'on fait quoi? À supposer, je l'ai dit hier sur Libre Expression, que son assistant soit son bras séculier, soit sa force. Pourquoi nous, les Camerounais, nous jouerons contre ça? C'est-à-dire que si ce gars-là a une écorce qu'il donne souvent à Marc Brice pour qu'on gagne. Je prends le cas extrême. Pourquoi on tenterait de le priver? Quand vous parlez là, vous les Églisiens, de gagner la Coupe du Monde, c'est avec qui? Avec Marc Brice ou avec un autre? Avec Marc Brice, bien. Mais si c'est avec Marc Brice, laissez Marc Brice travailler. Mais la paix, foutez-lui la paix quand même. Foutez-lui la paix. Ok? Attendez ses résultats, foutez-lui la paix.
Vous comprenez ça? Donnez-lui la possibilité de travailler. Et quant au huis clos, il y a quelques individus qui sont... Certes, c'est le Kenya qui a demandé le huis clos le premier, mais le Cameroun aurait pu s'opposer au huis clos demandé par le Kenya. C'est quand les deux équipes sont en accord que cela se fait. Qu'est-ce qui a motivé l'accord des Camerounais? On a joué en Ouganda, n'oubliez pas. Hein? Ouais, dernièrement. Non, si la CAF et la FIFA estimaient que l'Ouganda est un territoire, on n'aurait pas envoyé les matchs là-bas. L'Ouganda, c'est pas le village des Kenyans. Non, je le répète pour vous qui m'avez écrivez encore. C'est la popularité d'André Onana qui gêne. Qui gêne tout le monde. Mais qu'est-ce que... À ce point, Blériot. Est-ce que la c'est même pire, vraiment. Est-ce que la popularité d'André Onana gêne également les Kenyans? Non! Le problème, c'est que... les Kenyans combattent la popularité d'André Onana dans le monde. Je vais vous dire, les Kenyans, eux, ils seraient gênés d'avoir un stade qui crie André Onana, André Onana, André Onana. Oui, si vous êtes dans un... Même dehors des combats, les combats physiques, Evina. Oui. Si tu luttes avec quelqu'un, on ne fait que scander son nom, ça te met mal à l'aise. Donc les Kenyans, ce serait de bonne guerre qui ne veulent pas ça. L'Ouganda est un pays qui soutient majoritairement les clubs anglais, et notamment Manchester. Oui. Et André Onana est une star terriblement soutenue là-bas, 10 fois plus qu'il ne l'est au Cameroun. Depuis qu'il est arrivé là-bas, les fils des personnalités vont demander qu'on signe les autographes. On a vu la dernière fois. Je dis, c'était Cameroun-Zimbabwe. Bon, ce sont les Kenyans qui ne veulent pas de la popularité d'André Onana là. Et les Camerounais, pour quel intérêt? Les Camerounais ont validé, la fédération a validé le expliquer là. J'explique qu'on ne veut pas qu'on scande le nom d'André Onana au stade pendant. Les Camerounais ne veulent pas ça. Cela se fasse. Oui, voilà. Voilà. Donc, on va dire certains Camerounais. Non, c'est les Camerounais. Alors, mais collez-leur la paix. Très bien. N'est-ce pas? Permettez-leur de jouer au football, ce qu'ils demandent à faire. Nous sommes arrivés à ce point. Ce qu'ils savent faire. Un garçon comme André Onana, le meilleur gardien du monde, même au pied. Vous avez vu le dernier match? Bien sûr. Moi, André Onana a failli arrêter mon cœur. Le gars, il prend le ballon, j'ai dit André, pardon, petit, envoie, petit frère, envoie. Mais en même temps également, Pierre Blériot, lorsque je vais encore rencontrer André Onana, je vais dire petit frère. Donc tu l'as déjà rencontré? Attends, André Onana, c'est d'abord un frère du village. Ah, d'accord. Je n'ai pas honte. Non, je demande. C'est un fils de la Mofoakono. Et il se trouve que parfois, il c'est également un fils de la Mofoakono. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu le soutiens? Non, pas du tout. Mais on doit lui-même un fils de la Mofoakono. C'est que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que la petite concurrence que vous voulez mettre, ce sont des frères. Hein. Alors, passons. Donc, je disais que Blériot, quand je veux rencontrer à nouveau André Onana, il va lui dire, hein, petit frère, est-ce que tu as connu un gardien qu'on appelait Guita? Oui. C'est sûr qu'il était encore trop petit. Non, il a connu. Il va me dire, Guita était un très grand gardien. Ouais. C'était un gardien colombien. Ouais. Et il joue aussi des pieds là. Parce que ce que vous avez dit à Blériot, André a aussi fait que mon cas s'arrête lors du dernier match avec ces histoires du pied là. J'ai eu l'impression qu'il en faisait un peu. J'ai souvent appelé son maintenant, j'avais dit que Eguita a fait sa courbe face à Roger Mila. Match de Coupe du Monde. Roger Mila a volé le ballon au pied de Eguita. Et Rogers a décalé lorsque Guita courait encore comme un rat et c'était trop tard et c'était un but en faveur du Cameroun. Donc André Onana joue merveilleusement bien du pied, mais parfois j'ai l'impression qu'il exagère un peu. Surtout, André Onana blague, hein. Vous avez les passes qu'il faisait là à la surface devant les joueurs kenyans. Non. Mais un attaquant arrive à 0 minutes et on voit une petite passe à son défenseur. André Onana, j'appelle son modèle de l'AVC. Parfois, il commence avec trop beau comporte de grands risques. Vous comprenez? Ça peut rater. Mais ce que nous avons vu, c'est que André Onana a une très bonne maîtrise du ballon. C'est clair. Et que ses coéquipiers ont compris comment André Onana joue. Parce que si vous faites attention maintenant, vous observerez que c'est lui qui impulse. Oui. Quand on a voulu casser le rythme, on est rentré vers André Onana. Tout à fait. Oui. Et autre chose, même Blériot, sans toutefois t'interrompre, regardez un peu, quand André Onana fait ces trucs-là au niveau de la surface, lorsqu'il balance le ballon, quelle précision! Bon, ok. Quelle précision! C'est-à-dire André Onana est plus précis au niveau des passes que les joueurs de champ. Bon, maintenant, je vais te faire une révélation. Quand André Onana est au Cameroun et qu'il joue au ballon, il ne joue jamais au goal.
Ouais. Jamais. Dans son 2-0. Dans son 2-0, il joue jamais. Il joue devant. Il joue devant et il est très bon joueur. Donc il pourrait même remplacer un tel ou un tel autre. Je ne vais pas citer de nom. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant le match Cameroun-Kenya. Nous le redisons, match comptant pour la 4e journée éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Le match se joue cet après-midi du côté de Kampala. Il sera alors 14h, heure du Cameroun. À tout de suite pour la suite.